On vient à peine de descendre de l'avion qui nous ramenait du Kinus HaShluchim à New York. Kinus HaShluchim qui était basé sur le thème Hashlichut Kol Metziutenu, la Shlichut est l'essence de nous-mêmes. En effet, il y a deux manières d'aborder la Shlichut dans le monde des milliers d'envoyés d'émissaires du Rabbi, ou bien qu'il s'agit de rabbins qui sont envoyés aux quatre coins du monde pour accomplir une tâche communautaire, ou bien des personnes, ou bien s'agit-il de personnes dont toute l'essence est chaliach. Et c'est ce qu'on ressent là-bas. On ressent là-bas comment la shlichut est l'essence de chacune des personnes qui se trouvent au Pérou, à Paris, en Afrique, en Israël, en Russie, aux quatre coins du monde. L'essence de toutes ces personnes, c'est la shlichut. Accomplir la mission, la dernière mission qui prépare le monde à la venue de Mashiach. Et c'est B'Hashgacha Pratit, le thème de la paracha. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Rashi nous explique toldot Yaakov et Esav ha'amurim ba'paracha. Il s'agit de Yaakov et Esav qui sont cités dans la paracha. Toldot veut dire donc les enfants. On aurait pu expliquer toldot comme dans Parashat Noach. Ma'asim tovim, les actions, les bonnes actions de Yitzhak. Puisque l'essentiel de la paracha nous parle des actions de Yitzhak. L'élévation de la spiritualité de Yitzhak qui est symbolisée dans le fait de creuser des puits, d'amener l'eau du bas vers le haut, à jaillir du monde matériel. Ah ben non, Rashi choisit Ele Toldot, Yaakov ve'Esav. Et c'est ce qui fait le nom de la paracha, Toldot. Rashi n'a pas choisi d'appeler la paracha Yitzhak, comme il l'a fait pour Noach, enfin Rashi, ou le Minhag d'Israël. Pour Noach, la paracha s'appelle Toldot. Alors que là, la paracha pour Noach s'appelle Noach. Alors que pour Toldot, elle s'appelle Toldot. On aurait pu imaginer le contraire. Que Noach s'appelle Toldot et que notre paracha s'appelle Yitzhak. L'enseignement, c'est que l'essence de Yitzhak, c'est Yaakov et Esav. L'essence de chaque juif, ce sont ses enfants. Et dans le sens large du terme, ce sont tous ses élèves potentiels. Chaque juif est capable de former des élèves autour de lui. Quelqu'un qui connaît Aleph, Bet, doit être capable d'enseigner le Bet à quelqu'un qui ne connaît que le Aleph. Et cela est l'essence même du travail de Yitzhak. De même que l'essence de tous ces shluchim qui se trouvaient chez le Rabbi, c'est l'autre. Transmettre à l'autre le judaïsme, les mitzvot et le futur du Am Israël. Alors, ce sont ces sentiments que je veux partager avec vous, chers amis. Il faut, à partir de maintenant, et à partir de ce Kinus, que chacun prenne conscience que l'essence de lui-même, c'est Toldot. N'oublions pas que le Rabbi considère qu'à travers ces milliers de shluchim, chaque juif est shaliach. Chaque juif est émissaire pour accomplir cette shlichut. Il y en a qui le sont officiellement, il y en a qui le sont officieusement, mais ça ne change rien à l'essence des choses. Alors il faut que chacun commence à amener des toldot. Toldot, c'est-à-dire Yaakov et Esav. Yaakov, c'est le tzaddik. Esav, c'est celui qui est loin et qu'on ramène à la Torah. Les deux sont inscrits dans la paracha, les deux sont inscrits dans la Torah. Voilà ce qui ressort de ce Kinus HaShluchim, ainsi que le Rabbi l'a dit maintes fois, Shaliach plus 10, ça fait Mashiach. 10, ce sont les 10 facultés de l'âme. Lorsque chaque Shaliach, donc chaque juif, va accomplir cette mission avec les 10 facultés de son âme, eh bien, c'est Mashiach. Amen, Ken,
Yehi Ratzon, que Dieu fasse que toutes les forces que l'on a pris à Sokinus Ashluchim se concrétisent dans notre vie.